Je salue tous les amis journalistes qui font déplacement aujourd'hui pour venir participer à une conférence de presse que nous avons réalisée sous le dossier haïtiano-dominicain. Nous connaissons que c'est un dossier qui est extrêmement préoccupant avec une perspective de déportation de Haïtiens qui sont en République dominicaine. Mais au niveau du gouvernement, Jean-Martin Dylan, c'est que nous parlons les bras croisés, nous travaillons très sérieusement sur le dossier ça. Et justement, pour nous capables de faire le point sur la situation, moi, avec mon matin, le chancelier haïtien, le Renaud, donc ministre des Affaires étrangères haï, qui va parler nous de dossier relations haïtiano-dominicaines, un dossier qui est quand même extrêmement important, je tiens. Donc, j'ai le plaisir d'introduire mon collègue des Affaires étrangères, le Renaud. Alors, je dois vous dire que, alors oui, bonjour. Je dois vous dire au départ que, par déformation, je sais que nul n'a jamais bénéficié de sa propre erreur. Nous sommes là depuis 10 heures. J'ai le devoir de vous dire que j'ai une autre obligation. Après l'exposé, je dois partir après 4 ou 5 questions environ. Bref, nous là matin pour nous parler du dossier haïtiano-dominicain. Qui s'est lié exactement le dossier haïtiano-dominicain. Nous connaissons qu'en 2013, tu gagné, alors vous m'excusez pour la voix, tu gagné, ils ont arrêté de la Cour constitutionnelle à la République dominicaine qui t'étend à rendre presque 300 000 compatriotes en situation irrégulière et qui échelonnés sur environ 3 générations au risque de frapper d'apatridie. Et de deux, gagner une loi que le Congrès dominicain te prend, qui c'est une loi qui gagne pour loi sous monde qui était inscrit irrégulièrement et naturalisation spéciale pour des ressortissants haïtiens. La question brûlante, c'est qu'au 17 juin, tu as un délai pour t'expirer et qui t'a fait comprendre qu'il y aurait des déportations en masse. Sur instruction du président de la République et du Premier ministre, la chancellerie haïtienne a été à Saint-Domingue et a rencontré son homologue, le ministre Navarro, qui est le chancelier dominicain. Nous passons à table et nous dit qui ça? Nous dit que le problème n'est pas la déportation, dans la mesure que c'est un droit que la République dominicaine gagne, que tout pays gagne d'ailleurs, d'assainir la caillou du point de vue migratoire. Et c'est un devoir que nous avons pour nous recevoir des compatriotes qui sont en difficulté. À ce droit que la République dominicaine gagne et à ce devoir que nous avons d'accueillir nos compatriotes, nous dit que l'IDOE inscrit l'encadre, ça a un protocole de rapatriement. Et c'est ce protocole que nous avons introduit auprès de la chancellerie dominicaine pour que nous établissions le comment faire. Le comment faire, vous savez que nous régis par toute une série de conventions, par toute une série de dispositions et de résolutions qui fait que question n'est pas capable de traiter comme à la légère. Nous avons un protocole qui était régi antérieurement avec la République dominicaine, qui c'est le protocole de 99 sur les rapatriements. Mais un protocole que nous dénonçons parce que le rapatriement n'a pas jamais été fait dans des situations normales. Sinon que vous êtes blagué sous frontière, bah nous, et quantité d'Haïtiens que vous voulez, n'importe qui bord et n'importe quand. C'est ainsi que le protocole, c'est un nouveau protocole là que nous remettons là, nous tenons compte d'une série de bagages, c'est des paramètres qui sont très importants. Et en fonction des conventions, dispositions et résolutions qui dépendent, telles que les droits de l'enfance et loi contre discrimination, etc., nous mettons sous table avec les Dominicains.
entre hier et le 6, M. Navarro sera pas au presse. M. Navarro, c'est le chancelier dominicain. Il sera pas au presse pour nous discuter et arrêter définitivement le protocole ça qui doit signer entre les deux pays. Jusque-là, nous voulons rassurer tout le monde que au 17 juin, la catastrophe n'est pas annoncée. Dans la mesure que nous devons attendre le protocole ça qui pour signer. La République dominicaine a formellement promis que cette notion de déportation en masse pas existé. Au 17 juin, nous avons 45 jours pour nous continuer à identifier des Haïtiens en situation régulière par le biais de ce que nous appelons le PIDI. Le PIDI, qui est le plan d'identification des Haïtiens. Là, nous finissons d'identifier, nous remettons aux autorités dominicaines qui pourraient l'inscrire dans le cadre de les PNRE, qui c'est le plan national de régulation des étrangers en Dominicanie. Certainement, nous avons gagné des retards sur le PIDI à cause que nous te promettons en premier temps que nous avons un passeport et nous tous connaissons que qui problème qui était posé avec nos fournisseurs, nous pas gagné passeport à temps. Donc nous sommes mis d'accord avec eux pour que nous identifions les gens à partir de SIN, qui est la carte d'identification nationale. Que les Dominicains étaient d'accord avec nous ça, parce que l'idée, c'est d'identifier ces Haïtiens en situation irrégulière et eux-mêmes pour inscrire le plan national de régulation des étrangers. Nous attendons l'arrivée de M. Navarro avant d'aller à la CELAC qui aura lieu à Bruxelles cette année, qui réunira les chefs d'État. Si le besoin se fait sentir, il y aura une trilatérale entre Haïti, d'une part, la République dominicaine d'autre part, et l'Union européenne de l'autre. Jusqu'à présent, c'est là que nous arrivons. La catastrophe n'est pas à nos portes, comme d'aucuns le pensent. Je crois avoir bien introduit le sujet. S'il y a des questions, je les attends.